Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente ou je vous représente la Toyota Yaris, mais dans une version un petit peu différente de la dernière fois, ou différente de l'autre dernière fois, parce qu'il y a beaucoup de modèles dans la Yaris. Et on a essayé la Yaris hybride de base, on a essayé la Yaris GR, et là on essaye celle d'entre les deux, la Yaris hybride GR Sport. Qu'est-ce que c'est que cette Yaris GR Sport? Bien, je vais vous donner toutes les caractéristiques. Aujourd'hui, on va l'essayer comme d'habitude sur tout type de route. On va voir les consos, on va voir le châssis puisque c'est un petit peu plus affûté et voir les détails qui font que cette GR Sport est un petit peu plus sympa que celle de base. La Toyota Yaris, elle existe avec 3 motorisations, enfin 4 même. Elle existe avec ce 1,5 litre hybride 116 chevaux qu'on essaye aujourd'hui. Elle existe également avec un 1,5 litre qui n'est pas hybride, qui est un essence, qui fait 120 chevaux. Elle existe également avec un 1 litre qui fait lui 62 chevaux, qui est l'entrée de gamme. Et elle existe également avec un 3 cylindres pour la Yaris GR qui fait 261 chevaux, où là ça devient très sympathique. Elle existe dans plusieurs finitions également. Elle existe en dynamique, en design, en iconique et en GR Sport. GR, c'est le département Gazoo Racing qui fait de la compétition, qui fait du rallye avec Toyota. Il y a bien sûr la Toyota Yaris WRC Gazoo Racing. On avait déjà été visiter également avec Toyota les écuries de ça, mais version rallye, la version Yaris WRC, vous pouvez retrouver ça sur la chaîne. On avait suivi le rallye de Catalogne, c'était juste extraordinaire. Merci encore à Toyota d'avoir fait ça, parce que c'était waouh. Et aujourd'hui donc, juste une finition en GR Sport, mais qui n'est pas qu'une finition. Il y a des petits détails, par exemple on peut voir ici qu'il n'y a plus le logo en bleu, on a le petit GR ici, on a également le châssis qui a été revu. On a le châssis avec la suspension qui a été retravaillée, la suspension avant et arrière. On a la direction qui a été retravaillée. On a des renforts qui ont été ajoutés sous le châssis pour rigidifier également cette caisse. On a des petites touches à l'intérieur rouges. À l'extérieur également, on a des jantes particulières en 18 pouces. On a une calandre spécifique ici. Et à l'arrière, on a également un diffuseur spécifique. Donc au final, tout ça fait que ça amène déjà un look un petit peu plus sympa à cette voiture qui est la Yaris de base. Des fois, quand je la vois en rouge, eh ben, je ne sais pas si c'est une Yaris GR ou juste une Yaris de base parce qu'elle a déjà des ailes assez élargies, assez musclées. Elle a un look vraiment, moi, que j'adore. Au niveau des motorisations, le petit 1 litre, ce sera une boîte 5 vitesses. Le 1 litre 5, 120 chevaux, c'est une boîte 6 vitesses. Et sur cette version, c'est une boîte où il n'y a pas de boîte. C'est un variateur, un petit peu comme sur un scooter, une sorte de CVT, où plus on accélère, plus ça monte. Et c'est un variateur qui va s'adapter petit à petit. En gros, c'est comme sur un scooter, ceux qui connaissent, c'est une courroie qui tourne et qui va gérer. On pourra voir sur autoroute ou autre en ville. C'est les plages de régime qui sont assez particulières. Moteur, aujourd'hui 116 chevaux, il a un 0 à 100 en 9 secondes 7, ce qui n'est pas extraordinaire, mais on a quand même une voiture assez légère et c'est pas forcément une version sportive comme je le dis. On a une vitesse max à 175, ce qui est largement suffisant. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les consommations qu'on réalise avec cette auto, puisque c'est quand même assez sobre cet hybride et surtout on a une voiture très légère, 1150 kg pour une voiture hybride où il y a une batterie supplémentaire, un moteur électrique supplémentaire, c'est très correct. Après ce qu'il faut savoir également c'est que la Yaris elle est produite en France et c'est une des voitures les plus produites en France. En 2021 c'était la voiture la plus produite en France devant un Peugeot 3008. J'ai vu l'article sur le site de l'Argus hier, ouais, intéressant. Au niveau de la taille, elle fait 3,95 m, donc sous les 4 mètres. Ça en fait une petite voiture pour la ville assez compacte. 1,75 m de large et 1,50 m de haut. Le poids, comme je vous l'ai dit, 1150 kg environ. Au niveau du rayon de braquage, on braque sur 10,40 m, ce qui est plutôt pratique. Et on pourra mettre un petit peu d'essence. On a un petit réservoir de 36 litres, mais comme elle ne consomme pas grand-chose, c'est plutôt bien. Et elle est quand même capable de tracter jusqu'à 450 kg si on met un petit crochet d'attelage à l'arrière.
Au niveau du prix, la première version très de gamme avec le petit 1 litre 72 chevaux commence à partir de 18 000 €. Et pour la version qu'on a aujourd'hui, donc en gros la full option, le plus haut pack, on est à 26 950 €. Pour les couleurs, on a rouge, gris comme ça et blanc sur cette version GR Sport. Et ensuite, si on prend les autres versions un petit peu plus accessibles, les dynamiques ou les designs, on aura 8 couleurs. Sur l'avant, bien entendu, on reconnaît forcément la Yaris de base. Mais petite chose qui me marque, j'avais pas fait attention, mais je crois que c'est sûrement la seule Yaris hybride avec le logo qui n'est pas bleu ici. Parce que d'habitude, on a toujours cerclé de bleu pour les versions hybrides. Et là, il est en noir et chrome. Les feux, comme d'habitude, en full LED pour l'avant et pour l'arrière. On a un capot un petit peu bombé. Donc sous ce capot, le 1,5 litre aujourd'hui, 116 chevaux hybride. Calandre où tout est noir avec des petits parties un petit peu chrome, les capteurs d'aide à conduite qui sont situés ici sous le logo, les capteurs de parking. On n'a pas de caméra 360, juste une caméra de recul aujourd'hui. On a quand même les aides à conduite avec le centrage de voix et le régulateur adaptatif. On verra ça à la conduite et ensuite quasiment tout est peint sauf cette partie plastique ici sur la lame à l'avant. Et ce gris donc est vraiment spécifique à la version GR Sport. Vous ne l'aurez pas sur d'autres modèles. Sur le côté petite voiture, ça change un petit peu de tous les SUV que j'essaye actuellement. Trappe à essence ici, donc je vous ai dit 36 litres d'essence et poignée petit frigo très simple. Si on a la clé dans la poche, on peut avoir le keyless avec l'ouverture. Petite partie noire ici où je pense que c'est un sticker qui était posé, une sorte de covering et un biton sur la voiture sur un toit noir comme on peut le voir ici qui repart avec une coupe franche juste ici. Un toit pareil assez travaillé. C'est rare parce que souvent les toits c'est juste une plaque de tôle et là il est un petit peu ondulé, assez sympathique, des rétros en noir également qui rappellent le Python et des jantes en 18 pouces sur cette version GR Sport qui sont spécifiques à cette voiture. Donc avec des petits inserts rouges, on a des freins à disque à l'avant comme à l'arrière et du 18 pouces aux quatre coins. Petite chose, aujourd'hui on va voir, on est monté en pneus hiver donc la tenue de route sera forcément améliorée si vous avez des pneus d'été ou des 4 saisons. On verra que la tenue de route est quand même très bonne de cette façon. Des lignes un petit peu tendues ici, hop, des arrondis, quelque chose voilà, d'assez travaillé, même au niveau du bas de caisse, qui rappelle un petit peu les voitures un petit peu plus sympas. Et le fait de bien travailler le bas de caisse comme ça, que ce soit pas juste quelque chose qui rentre en dessous, ça finit bien l'auto. J'aime bien également ce 3/4 arrière avec cette partie ici où c'est plat. Alors ça fait une sorte peut-être un peu limite petit béquet. Si ça remontait un petit peu, ça aurait limite fait un peu plus sportif. On a un arrière bien travaillé, en fait ça fait vraiment petite bombinette et en vrai ils n'ont pas eu grand chose à faire avec la Yaris GR, parce qu'ils ont juste élargir un petit peu et retravailler tout le châssis, etc. Et beaucoup de choses même, mais le feeling de base et le look qu'elle a de base est déjà intéressant. Sur l'arrière, donc toujours le petit béquet, ici l'antenne type requin, on voit que c'est bien surteinté ici sur les parties arrière, donc ça fait bien vraiment la démarcation avec le noir des vitres teintées et le noir du toit, l'essuie-glace très pratique. Ici, on a juste un petit autocollant en fait qui est collé pour faire une sorte d'imitation de long feu qu'on retrouve sur les voitures beaucoup plus premium maintenant. Donc on a bien sûr des feux full LED comme je vous disais ici pour les clignotants marche arrière et autres. Toujours pas de logo bleu ici, donc en noir, mais c'est marqué hybride de ce côté-là. Et ici on a le GR Sport. Limite si vous enlevez le hybride, quelqu'un qui ne s'y connaît pas, il pourrait se dire mais GR sportif la voiture. Pourquoi pas enlever le hybride. Tout est peint sur l'arrière, même ce diffuseur ici qui est spécifique à cette version GR Sport où on a des petites ailettes flux d'air, plus pour le style, et le pot d'échappement que l'on retrouve ici avec les deux réflecteurs sur le côté. La caméra de recul juste ici et le coffre. Hop, donc coffre ouverture manuelle, un petit coffre, bon c'est une petite voiture. On a un volume de 286 litres ici à l'intérieur. Alors, si je me mets dedans, c'est pas forcément pratique, mais on peut également jouer avec deux niveaux. Soit on le met avec le plancher quasiment plat à cette hauteur, soit on peut le mettre un petit peu plus bas. On peut avoir en option également une roue de secours juste en dessous, ce qui est bien pratique. Mais donc là, en position haute, je pense que je rentre si je me contorsionne un petit peu. Je passe dans 286 litres. Intéressant. Ah non, même moins, parce qu'au final, je ne l'ai pas mis en position basse. Et on peut également retirer de la plage arrière si on souhaite avoir un petit peu plus de volume. Au niveau de la banquette arrière, on est en 2 tiers, 1 tiers.
Bon allez, je vous montre l'intérieur. Alors, à l'arrière de cette voiture, ça va être assez rapide. On a une porte plutôt légère ici. Fenêtre quand même électrique qui descendent quasiment jusqu'en bas. Il reste juste un petit bout ici, mais pour mettre le coude ici, c'est pratique. Porte entièrement en plastique. Un petit porte-gobelet de ce côté-là. Et je vais venir à l'intérieur. Hop, je referme ma fenêtre. Donc moi, je fais 1m80. Le siège à l'avant, il est réglé pour moi. Alors je ne touche pas avec mes genoux, il me reste encore un petit peu d'espace. Au niveau de la tête, ça va. Si je me mets vraiment droit, oui, je vais toucher. Mais quand je me mets assis en mode relax, comme pour aller faire un trajet de base, ça va. Mais je suis pas loin de là-haut. Au niveau des pieds, mon siège est baissé au plus bas en tant que conducteur. Il me reste quand même de l'espace pour mettre mes pieds à l'arrière en tant que passager. Ça, c'est une bonne chose, parce que je déteste quand ça frotte le siège. Pas d'aération, pas de clim ou quoi que ce soit. Ici, il faudra compter sur les jantes devant qui mettent un petit peu plus fort. La banquette est assez sympa. Banquette spécifique à cette version GR également. Une sorte d'Alcantara ici avec la perforation et du rouge à l'intérieur. Fixation top taser et isofix sur les deux sièges d'extrémité. La ceinture pour la troisième personne est également présente sur la banquette directement. On a des poignées pour s'accrocher pour les 4 personnes aux 4 coins. Tout petit tunnel central ici. Alors dommage qu'il soit là lui. Hop. Quand on a de grands pieds, c'est pas forcément pratique. Quand je mets mes pieds sur les côtés, ça va. Au niveau de l'assise ici, alors je sens qu'il y a des ceintures et autres sur les côtés. Il y a une partie assez dure au niveau des fesses lorsque je m'assois au fond ici. Parce que même si là il y a une ceinture, j'enlève et qu'elle bouge sur la boucle, je sens ici à cet endroit-là qu'il y a une partie dure. Donc pas très confort. Ça me rentre dans le popotin. Donc il faudrait que je m'avance un petit peu. Le dossier est plutôt mou, même très mou ici en fait, au niveau de la personne du milieu. Et ça me décale un petit peu parce qu'au final, comme c'est séparé en 2 tiers de ce côté-là et 1 tiers de l'autre côté, c'est plus dur sur la banquette de l'autre côté. Bon, pour les pieds, ça va, j'ai un petit peu de place. Au niveau des genoux, ça va. Au niveau de la tête, si je me mets droit, pareil, je touche là parce que je suis un petit peu plus haut. Mais en position un peu relax, ça va. Voilà pour l'arrière. Et si je rabats la banquette, avec le plancher du coffre à la hauteur maximum, pour avoir le plancher plat, ça fait un plancher quasiment plat jusqu'ici. Allez, c'est parti, je vous montre l'avant. Ah, et on a une pochette seulement pour le passager, pas ici au niveau du conducteur. Allez, on va aller voir ce qui se passe au niveau du poste de conduite. Alors, quand j'ouvre cette porte ici, elle est plutôt légère également. Quelque chose d'assez simple, des plastiques durs un petit peu partout. Hein. Et ici, un tissu, alors une sorte de tissu papier, je ne sais pas trop comment c'est fait ça. Avec la poignée, alors j'aime bien ce style ici, la poignée qui est au fond. On a les 4 fenêtres ici, le verrouillage du véhicule et le réglage des rétroviseurs. Et on peut rabattre également les rétroviseurs directement ici. Hop. Ça, c'est plutôt pratique. On a un mode automatique également. Hop, on referme tout. Le petit badge GR sur le seuil de porte ici. Siège, donc on peut régler la hauteur, on peut régler l'avance et l'inclinaison du dossier. Siège spécifique également à cette GR, donc on peut voir Gazoo Racing sur les appuis-têtes et des surpiqûres en cuir rouge. Très sympa et pareil, les sièges perforés avec une sorte d'Alcantara ici et rouge derrière. Des bourrelets qui reviennent assez bien sur le côté, là ici au niveau du bas du dos, et également un petit peu ici au niveau de l'assise. Pédalier sportif également, donc pédalier spécifique à cette GR, donc en aluminium, le repose-pied de ce côté-là. Également les tapis GR et ici on ouvre pour la trappe à essence, donc n'oubliez pas, c'est ici sur les voitures. Alors je ne sais pas pourquoi les Asiatiques aiment bien avoir une trappe comme ça plutôt que juste de l'ouvrir là-bas. Voilà à quoi ça ressemble la vue d'ici et je vous emmène à l'intérieur. On a encore 2-3 petites spécificités. Hop, alors je vais me reculer en manuel, ce qui est bien pratique. Et ce que j'adore, c'est de plus en plus rare, on tombe sur un volant bien rond. Donc là, quand on veut de la conduite sportive, un vrai volant rond, c'est beaucoup mieux. Parce qu'on peut l'emmener facilement, il est toujours rond, il est toujours au même endroit. C'est une bonne chose. Et également, touche GR également ici. On a le GR sur le bouton de démarrage ici. Et pommeau également spécifique avec les surpiqûres rouges. Ici, comme vous pouvez le voir, pas de frein à main. Frein à main électronique. Dommage, sur une GR, ça aurait pu être sympa d'avoir le vrai frein à main.
Sinon, c'est une Yaris comme d'habitude. On a l'écran le plus grand possible ici, qui fait environ 10 pouces, qui est plutôt bien. On a le CarPlay sans fil également. Et de ce côté-là, le tableau de bord avec le rapport engagé, ici la vitesse, la température, le niveau d'essence, ici EV, ça veut dire qu'on roule en EV, et savoir si on est en recharge, si on est en mode éco, si on accélère plus ou moins. On a un écran ici où il y a toutes les informations. Là, vous pouvez voir que depuis que j'ai réinitialisé, je suis à 4,9 litres, et là, la voiture tourne ici depuis quelques temps, parce que j'ai laissé démarrer pour pouvoir filmer à l'extérieur. On a l'affichage tête haute avec un contour sur le bas, les kilomètres-heure, un endroit qui nous affiche la vitesse et savoir si les aides à conduite sont activées. Voilà, quelque chose d'assez simple de ce côté-là. Les aérateurs, hop, donc je peux ouvrir de cette façon. On en a là, on en a deux au centre qui sont bien cachés ici sous l'écran, avec une partie où on peut mettre son téléphone, ici une autre partie où on peut mettre des téléphones ou des choses pour le passager, un autre aérateur au bout. Quelque chose d'assez symétrique. Les parties ici qui sont moussées, des parties ensuite un peu plus dures, pareil, moussées ici et moussées, donc tout ce qu'on peut toucher en gros c'est moussé à cet endroit-là, et la partie dure ici. Donc ça je vous ai montré, le grand écran à cet endroit-là avec une touche Home, ici donc là j'ai désactivé mon CarPlay sans fil parce que je filmais, on peut switcher du CarPlay à la voiture ici, on a les réglages de l'auto à cet endroit-là, donc les bips, etc. On peut les activer, désactiver. Ici, le système, le Wi-Fi, la radio, etc. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo dédiée à ça. Warning. Plus bas, on a le bloc clim. Je peux activer ma clim ici, plus ou moins fort. Je peux l'éteindre ici. Là, le mode auto, je peux synchroniser les deux si je veux. Dégivrage avant, arrière, éco, fast, ou je vais me faire ventiler. Donc, est-ce que je veux la tête, les pieds? Moi, j'aime bien mettre le pare-brise et les pieds. Comme ça, au moins, c'est soft et ça ne me vient pas dessus. Régénération d'air, ou est-ce que je veux de l'extérieur? Et désactiver. On a les sièges chauffants, donc ces sièges un peu sportifs chauffants, soit high pour très chaud, soit low. Ils chauffent un petit peu et ça fait du bien. La prise USB type A juste ici, le chargeur par induction en plus bas avec un éclairage comme vous pouvez le voir ici en bleu et la prise 12 volts ici allume-cigare tout au bout. La boîte de vitesse avec le mode P, le mode R qui m'active la caméra de recul, donc on a la caméra de recul en très grand angle ici sur ce grand écran. La qualité, bon, on voit que c'est une caméra un petit peu datée. Le mode N, le mode D pour drive et le mode B que l'on utilisera en montagne et qui démarrera le moteur pour faire du frein moteur, puisque une fois que la batterie est pleine, sinon il n'y a plus de récupération d'énergie. Il faut utiliser le mode D lorsqu'on utilise tous les jours et le mode B seulement si on est en montagne. Donc c'est vous qui me l'avez dit ça. J'avais fait l'erreur dans la précédente vidéo de Toyota et je sais que vous m'aviez tous fait le rappel. Donc voilà, je l'explique ici. Donc hop, les drive modes ici. Alors là j'appuie. Voilà, j'ai changé 3 fois de mode. Il ne se passe pas grand chose. C'est juste en tout petit ici. Vous voyez par exemple le mot Eco. Là quand il n'y a plus de mots, c'est le mode normal. Et quand c'est marqué PWR pour Power, on est en mode sport. Voilà, c'est la seule différence qu'on voit. C'est très très discret. Donc il faut faire attention à bien le voir. Ici, on peut désactiver le SP et là, je peux passer en mode 100% électrique grâce au mode EV si je suis à basse vitesse. Là, il me dit par exemple mode EV indisponible parce que batterie trop faible. Le hold, ça c'est pour ne pas avoir à freiner lorsque je suis à l'arrêt. Et le frein à main, donc le frein de stationnement ici. Double porte-gobelet avec un endroit un peu plus grand pour mettre des choses. Ici, un petit rangement sous la coudoir où j'ai mis mon câble. La coudoir qu'on peut bien sûr relever. Des sièges avec des airbags intégrés ici pour entre les passagers. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc pareil de ce côté-là. Sur le haut, le gros rétroviseur. Alors moi ce que je reproche à cette Yaris, c'est l'espace qu'il y a entre là et l'écran. Lorsque je suis conducteur, en fait, ici il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc ça aurait été bien le rétro au moins d'enlever les bords pour avoir un truc avec un petit peu plus de visibilité, juste un petit peu, ça aurait été cool. Là-haut, on a la touche SOS que l'on voit ici, les lumières que je peux allumer de chaque côté de cette façon. Électrochrome, bien sûr, le rétroviseur, donc avec le mode auto ici pour jour-nuit et un miroir. Je peux vous faire coucou, il est assez grand, on se voit bien dedans, plaisir, et la poignée là-haut, donc comme je disais, pour chaque personne. Là-bas, au coin, on a des haut-parleurs JBL, donc ici, un là, un là-bas, un là-bas, on en a également dans les portes. La qualité sonore est bonne, je dirais correcte, c'est pas foufou,
mais c'est mieux que ce qu'il y a de base. Au volant, on a ici tout ce qui va gérer le menu là-bas. Donc là, je peux changer mes modes. Alors là, je désactivais ça, je vais le réactiver. Donc je peux faire défiler donc tous mes menus juste ici, de cette façon, avec les messages, savoir les consos, les aides à la conduite, la musique, la pression des pneus, ça c'est une bonne chose. Tous les menus, et en gros, je vais pouvoir personnaliser tout ici, le maintien dans la voie, le régulateur adaptatif, le frein de collision, l'affichage d'angle mort, les bip de parking, le RCTA, pour tous les modes en fait, hein, pareil, le PKSB c'est pour le parking avec ce qu'il y a derrière, l'UHD c'est l'affichage tête haute, la lecture des panneaux, le RSA, lecture des panneaux automatiques, les paramètres du véhicule, les paramètres du compteur, et on peut régler tout ça ici, et voilà, on peut refaire le tour. On a la température extérieure ici, la voiture à 4560 km ici, l'heure, et voilà, hein, les infos principales qu'on pourra retrouver. Derrière, on retrouve un mode ici avec les feux, on a bien sûr un mode feu auto, les appels de phare, clignotants, et à droite ce sera les essuie-glaces. Pour les feux, donc on a à l'avant le mode automatique, mais on a également les pleins phares automatiques que l'on active ici. Hop, si je veux que ça switch entre plein phare et feu de croisement, et la hauteur ici. Et on ouvre le capot juste ici. Bon allez, maintenant on va l'essayer et on va voir ce que ça donne sur la route. Bon allez, c'est parti avec cette Yaris. On avait déjà essayé cette motorisation, on n'avait pas essayé cette finition et ce châssis un petit peu retravaillé. Donc on va voir. Allez, hop. C'est parti. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça roule toujours un petit peu en élect. L'hybridation chez Toyota, c'est quand même une des références depuis la Prius. Ils savent y faire. Donc j'ai remis les compteurs à zéro. Là, 75 km, un peu plus d'une heure pour aller jusqu'à Fontainebleau, se faire des petites routes un petit peu sinueuses, parce que il y a un châssis assez sympa. Et je me rappelle la dernière fois qu'on avait fait l'OP Toyota, pour ceux qui ont vu la vidéo, on avait essayé toute la gamme GR. Et celle-ci était présente, je ne l'avais pas essayé, mais on avait essayé la gamme réellement GR, où c'était la Yaris GR, la vraie, avec le moteur 3 cylindres turbo, 4 roues motrices, vraie voiture de rallye, la Supra GR avec la nouvelle version avec la boîte manuelle qui était extraordinaire, et la GR86 qui est la version petite sportive propulsion. Il y a l'ambulance, on les laisse passer et on repasse par ici. Je me suis mis en mode B qui régénère un petit peu mais qui n'est pas forcément très utile chez Toyota. Le mieux c'est de freiner, de ce que j'ai compris, vous me l'aviez dit dans la dernière vidéo, et il vaut mieux utiliser le mode D et freiner soi-même. Donc là le moteur s'était démarré et il se recoupe quand je suis à l'arrêt, et donc là il tourne un petit peu parce qu'il est froid, donc le temps qu'il se mette en température et qu'ensuite il puisse rouler un petit peu plus en électrique. Alors on peut activer également ici le hold qui me permet de ne pas avoir à freiner lorsque je suis arrêté à un feu, et ça c'est quand même un vrai plus pour le plaisir au quotidien. Une fois qu'il est chaud, il s'arrête. Ensuite on peut même repartir en électrique, et la plupart du temps même la voiture va essayer de repartir le maximum en élec. Donc on a cette boîte avec un variateur, on n'a pas de rapport, donc on ne peut pas passer de vitesse, on n'a pas de palette, on n'a pas de passage de rapport ici non plus. Hop, et si j'ai besoin d'accélérer un peu plus fort, la voiture accélère suffisamment et c'est très réactif. Ça également qui est agréable avec le couple électrique et thermique. Donc là on est dans une grosse montée à 50, on entend un petit peu le moteur mais pas forcément trop. Si on n'appuie pas comme un sourd sur la pédale, ça reste correct. Comme la voiture est très légère également, ça joue sur pas mal de facteurs également. Ça va pousser un petit peu moins les rapports, il n'y a pas besoin de les emmener très haut, et sur la consommation également c'est une bonne chose. Dès qu'on relâche, ça peut repasser en élec. Donc le moteur joue en fait, il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint à chaque fois. Donc à chaque fois que je relâche, je repasse en électrique. J'ai le petit EV qui s'affiche là. Et je vais freiner, et à chaque fois que je freine également, ça recharge un petit peu. Et normalement, dans quasiment toutes les configurations, on sera en électrique à l'arrêt, parce qu'inutile de consommer, hein, c'est comme le start and stop, c'est intelligent d'avoir fait ça, sauf quand le moteur est froid et qui va tourner un petit peu le temps de chauffer pour pouvoir justement faire ces phases. Je m'allume, je m'éteins, je m'allume, je m'éteins.
Allez, on repart. On va aller tout de suite sur deux lacets roulants. La direction est agréable. Elle n'est pas trop légère. Et on sent que la direction a été un petit peu revue comparée à la Yaris de base. Donc on a toujours l'essence sèche. Oh, aujourd'hui c'est beau. On a la belle tour Eiffel là-bas. C'est bien dégagé. Belle vue sur Paris. Et on va aller tout de suite se mettre à 90, 110. Et ensuite je vous refais les petits bouts sur autoroute et autres. Mais on va se faire le petit bout de relance. Allez, let's go. Comme ça permettra déjà de voir sur un long trajet ce que ça donne. Et ça va surtout être du 90, 110 et sur la fin 130. Allez, pied plancher. 90, 100, 110. Donc forcément on entend cette boîte avec le variateur, ou quand on appuie à fond, ça reste à fond tout le temps, ça passe pas de rapport. Les Yaris on en voit vraiment partout. Et je vous avoue que celle-ci en finition GR est très agréable. Donc je vais mettre mon régulateur. Donc hop, régulateur adaptatif. Hop, 110. Et je me laisse conduire. Donc là j'ai un contour quand même, ce qui est agréable, je l'ai dans l'affichage tête haute. Je vois qu'à 110 km/h, je suis à 2000 tours minute et un petit peu moins parce que là je suis en descente. Et ça c'est également la chose sympa avec le variateur, c'est que ça va varier. Et par exemple quand on est à 110 avec une voiture de base, on est à 2000 tours tout le temps. Alors que là si c'est un petit peu en descente, et ben justement le variateur va se refermer et le moteur va un petit peu moins forcer. On va être par exemple là, je dois être entre 1000 et 1500 tours. Là ça revient à plat et je vois que ça remonte. Donc le variateur c'est vraiment très différent de ce qu'on connaît avec une boîte de vitesse. Et là c'est agréable de voir justement ça. Donc à vitesse constante en fait le moteur va pouvoir faire plus ou moins de bruit, ça va dépendre de plein de choses. On va voir également les consommations sur tout ce trajet. J'ai l'avertissement de franchissement digne, j'ai le régulateur adaptatif, on a quand même quelques aides à la conduite. Donc là ici ça passe à 90. La voiture a détecté le panneau. Zone de contrôle sur votre trajet. Donc si on coupe avec Waze, c'est pas mal. Ah non, elle est restée à 90, mais elle m'a dit que c'est 90. Donc si j'appuie sur 7, et que je reste appuyé sur 7, ça va mettre à 90. Là elle vient de dire 70, je reste appuyé sur 7, ça va se mettre à 70. Donc il y a quand même la lecture des panneaux, ça aussi c'est assez bien. Et surtout que dans l'affichage tête haute, le voit bien, il s'est affiché en gros et ça se met en rouge. Donc pour me prévenir, attention, on est au-dessus de la limitation. Vous entrez dans une zone de contrôle. Donc là par exemple, pour passer le radar tronçon, bah, c'est une bonne chose. Pareil, comme j'ai... il faudra tourner à droite. Comme j'ai mon régulateur adaptatif, ça ralentit devant. J'ai pas besoin de me soucier de mes pédales et autres. Ça s'adapte. Donc là, 70, on va passer dans un tunnel. Donc on va voir également de nuit. Pas forcément d'éclairage à l'intérieur de cette Yaris, quelque chose d'assez simple. Voilà, donc on peut le voir, ça s'allume juste au niveau des touches. Sonorisation, on entend forcément un petit peu de bruit. C'est pas une grosse berline premium, petite voiture citadine et agréable. Donc 70 là au moins, je respecte et je me fais conduire. Là par exemple c'est un petit peu en descente, moteur coupé, je suis en mode électrique et même comme il faut rester à 70, la voiture régénère un petit peu d'énergie et va recharger la batterie. Et c'est plutôt agréable. Et quand je freine, pareil, on passe d'abord sur un freinage régénératif. Vous quittez une zone de contrôle. Merci Waze. On passe d'abord sur un freinage régénératif au freinage et ensuite, plus on freine fort, plus on va aller taper dans les freins. Mais en anticipant bien avec ce genre de voiture, on peut quasiment ne pas utiliser ses freins, ses plaquettes et ses disques. Et ça fait des économies aussi sur l'entretien de la voiture. Donc là, en virage, hop. Et la voiture, ça s'appuie quasiment pas. Elle reste bien à plat. Et je sens que le châssis va être sympa sur les petites routes dynamiques. On va voir ce que ça donne. La conso est top là, depuis tout à l'heure. On a fait quelques kilomètres, 3,9 litres de moyenne. Alors c'est monté, c'est descendu un petit peu. J'ai hâte de voir la conso sur un long trajet. Et je veux rouler vraiment aux limitations avec les aides à la conduite. Et comme il va y avoir tout type de route, ça va être intéressant. Parce que je me rappelle que quand j'avais essayé la version normale, la Yaris hybride, il me semble qu'on était aux alentours des 4 litres à peu près. Et ce qui était vraiment très très cool. Après c'est pareil, c'est à vous de jouer le jeu de l'éco-conduite, bien anticiper, jouer sur le roue libre, le freinage régénératif, ne pas accélérer trop fort. Et avec une petite voiture légère comme ça, bah, ça peut être très intéressant et on peut faire vraiment des records de conso. Oh,
Elle a 4444 km exactement. J'adore quand c'est tout aligné comme ça. Mais là par exemple, comme elle a régénéré dans la descente, là je suis en 100% électrique sur le plat. C'est plutôt agréable. Et surtout c'est silencieux pour la ville. Et je peux même me mettre, si je veux, mon régulateur adaptatif pour la ville. Et ça c'est le côté très intéressant des voitures hybrides. C'est quand le moteur ne tourne pas, c'est très agréable, c'est super silencieux. Chaque fois qu'on s'arrête, c'est pareil. Quand on repart d'un feu, souvent, quasiment tout le temps, on repart en électrique. Quoi demander de mieux? Et là avec le plein, ça m'indique que je pourrais faire 580 km. Donc là, ça va s'arrêter devant, ça ralentit. On va voir si elle va vraiment jusqu'à l'arrêt. Est-ce qu'elle a le stop and go? Si ça s'arrête vraiment, je garde le pied au-dessus du frein au cas où. Hop, ça ralentit. Toujours en élec. Et elle va bien jusqu'à l'arrêt complet. Et ensuite, elle me met le hold. Et comme on est en électrique, je ressens pas de moteur qui ralentit et autres. On sent pas de décélération avec la boîte de vitesse, parce qu'il n'y a pas de boîte de vitesse. C'est agréable. Et c'est vrai que ça aussi, ce côté CVT, c'est intéressant. Donc là, j'ai remis un petit coup sur l'accélérateur pour qu'elle reparte, parce qu'elle n'était pas repartie, parce que ça faisait peut-être longtemps qu'on était arrêté. Elle redémarre le moteur. Elle a recoupé. En fait, il faut vraiment pas s'en soucier, parce que là, je fais attention, j'ai pas de musique et autres. Mais sinon, je trouve, franchement, la Yaris, je pense que c'est la voiture que j'achèterais. Si ça valait un petit peu moins cher, parce que j'ai pas forcément les moyens de m'acheter ce genre de voiture neuve. Et je pense que c'est quand même la voiture idéale. Elle a un bon look, et en plus en GR comme ça, très très cool. Allez, c'est reparti. Donc là, ça relance. Au niveau du moteur, là, je suis à 3000 tours. Et si j'appuie un petit peu plus fort, je monte à 4000. 5000 et là ça varie un petit peu. Alors ce que j'aime bien, c'est que là je suis bien maintenu dans les sièges, et même quand je fais ça, alors, je dis pas que c'est une sportive. Sur le début il se passe, c'est pas hyper actif, mais ensuite ça a l'air d'être sympa. J'ai hâte de l'emmener vraiment là sur les petites routes et voir ce que ça donne. Parce que ce que j'aime bien, c'est qu'elle prend pas trop de roulis et on sent que la suspension est assez ferme, donc elle doit être assez dynamique. On a également la conduite de niveau 2, donc avec l'assistant de direction, et qui lui peut gérer le maintien entre les lignes. Donc avec toutes les aides à la conduite, c'est quand même un vrai plus. Et ce qui est bien, c'est que cette finition GR Sport est quand même bien optionnée. Alors effectivement, ça se paye, mais on a tout ce qu'il faut. Le moteur, on l'entend un petit peu, les 3 cylindres, c'est pas forcément le plus beau son qu'on a quand le moteur tourne et qu'il force un petit peu. Là on est à 90, il y a un petit peu de vent ici. On entend légèrement du bruit du vent, un petit peu de bruit de roulement. Le moteur quand il tourne, on l'entend légèrement également. Le 3 cylindres, c'est vraiment ce bruit caractéristique. Ça tape un petit peu, on a l'impression que ça toc 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 toc. C'est vrai que le 4 cylindres, des fois il vaut mieux mettre un petit 4 cylindres, alors c'est un petit peu plus lourd, il y a un cylindre supplémentaire, ça coûte forcément un peu plus cher. Mais le 4 cylindres a quand même une sonorité un petit peu plus sympa lorsqu'il tourne. Je vous refais un petit bout dans les bouchons, les joies de la région parisienne. Normalement c'est 110 ici. Consommation à 3,6 litres de moyenne pour le moment. Franchement top hein. Les bouchons c'est pareil, c'est le genre de voiture, elle adore ça, parce qu'au final le côté hybride, ça aide, ça freine à chaque fois, donc ça reprend un peu d'énergie, ça accélère, donc ça consomme pas trop comparé à une voiture essence de base. C'est plutôt agréable. La sono est bonne, on a le JBL sur cette version aujourd'hui, c'est bien. Pour le JBL ça aurait pu être un petit peu mieux je pense, mais ça reste confortable. Après on a une voiture où on entend un petit peu ce qui se passe à l'extérieur tout de même. Peut-être un petit peu plus d'insonorisation aurait été top. Au final, au niveau du stop and go, il y a donc ça fonctionne bien avec la voiture qui s'arrête et qui redémarre si le temps d'arrêt est inférieur à 5 secondes, il me semble. Donc dans les bouchons, il y a vraiment la fonction embouteillage où j'ai pas besoin de réaccélérer à chaque fois ou de freiner. Et ça, c'est quand même très agréable. Et puis la console, là, comme je dis,
3,6 litres, c'est assez intéressant. Donc on va voir là, normalement c'est un petit peu plus roulant. Il reste, donc, hop, dès que ce sera sorti, 45 km à peu près. On continue. Bon alors, après avoir traversé pas mal, hein, on est vers Corbeil, on est parti de Vaucresson dans le 92, là on arrive Fontainebleau, c'est où ça? Là c'est encore le 91, et ça va aller dans le 77. Donc, depuis tout à l'heure je roule pas mal avec les aides à la conduite, je constate que la voiture bouge un petit peu de gauche à droite, là comme vous pouvez le voir par exemple, elle joue un petit peu de gauche à droite. Ça pourrait être mieux parce que, enfin moi qui essaye énormément de voitures avec la conduite de niveau 2 et les assistances comme ça, effectivement il y a un petit peu mieux maintenant. Donc là ici on va passer à 130, donc je clique, on entend qu'il y a quand même pas mal de bruit du vent, bruit de roulement pas trop, mais surtout des bruits un petit peu extérieurs. Le moteur pas forcément, là je suis quasiment à 4000 tours, en fait les bruits du vent prennent un petit peu le dessus. J'entends un peu les voitures quand elles me doublent. Et après, donc le régime là retourne se baisser un petit peu. Là, je suis un petit peu en dessous des 3000. Là, ça remonte un petit peu. Ça va vers 3000. Là, ça monte encore plus. 3005. Le régime joue vraiment beaucoup en fait. Allez, on va les doubler aussi. Il y a des camions là-bas. C'est un petit peu bruyant dans l'habitacle. On va pas se le cacher. Hop. La caméra bouge un petit peu. Alors je sens pas de vibration, mais il y a une petite vibration dans la caméra. Dans les sièges, je suis bien. Au final, ça reste agréable. Ça souffle quand même pas mal, on dirait. Hein. Allez, on retourne se mettre tout à droite. Donc après, si vous mettez pas de clignotant à chaque fois, la voiture va biper quand même pas mal sur les lignes. Mais voilà, je trouve qu'elle joue quand même beaucoup. Elle ne suit pas forcément les voitures qu'il y a devant. Après, ça fonctionne bien, le régulateur adaptatif, pas de souci. Donc là, je vois qu'on monte un petit peu niveau consommation. On passe à 4 litres 2. Donc je vous ferai un petit retour tout à l'heure sur l'autoroute où je remettrai à 0 avant de prendre l'autoroute à 130. Donc on se dirige comme prévu vers les petites routes, voir ce que ça donne également niveau suspension et niveau dynamique. Alors, on arrive sur des petites routes de campagne où c'est assez dégradé ici, c'est assez bosselé. Donc on va se remettre à 80. Et on sent qu'on a quand même une suspension assez ferme. Donc là ici ça sautille pas mal, ça zigzague un peu. La voiture tient bien, elle reste plutôt à plat. Ça a l'air agréable, donc on est à 90. Un petit peu de fermeté, mais moi ça me dérange pas trop. C'est assez agréable. Mais surtout je sens que la voiture tient plutôt bien la route. Donc là ici c'est pas ce qu'il y a vraiment de plus technique. Donc là je sais qu'il y a ce petit passage ici. Il y a la petite bosse. Hop. On sent que c'est quand même assez ferme. Mais pour moi la fermeté c'est pas forcément une mauvaise chose. Peut-être pour le quotidien, avoir quelque chose d'un petit peu plus soft, pourquoi pas. Après il y a la Yaris de base. Le fait qu'ils aient raffermi un petit peu, moi ça me dérange pas trop justement. Je préfère avoir ce comportement un petit peu plus vif, un petit peu plus joueur. Alors les petits bips comme ça, elle va vous le faire souvent si vous faites un petit peu des zigzags, si vous mettez pas le clignotant, dès que vous touchez un petit peu de ligne. Il y a quand même pas mal de bips. Chez Toyota c'est un petit peu embêtant. Le BZ4X c'était le pire. J'avoue que les petits bips comme ça, j'aimerais bien que ce soit des fois un petit peu désactivé pour qu'on puisse vraiment les enlever. Après, il me semble que si je reste appuyé sur les lignes, ça me les active. Ouais, ok. Normalement, ça désactive. Et si je vais un peu là, ok. Bon, après, là, par exemple, on est dans un petit village. Je sens sur les petits Lodan que c'est assez ferme. Et ce qui est cool, c'est que dans les petits villages comme ça, quand on roule en élec, c'est tout discret. C'est plutôt pas mal. Avec la fenêtre ouverte, on peut en profiter. Et j'avoue que j'aime bien me balader en ville comme ça, sans faire de bruit. On va voir également la maniabilité sur un petit parking. Donc on va voir, est-ce qu'on arrive à faire demi-tour assez facilement. Donc on a un petit rayon de braquage normalement, un petit peu plus de 10 mètres. Est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. Hop, marche arrière, caméra de recul.
Après, elle est assez facile à garer parce que bon, c'est plutôt maniable. La caméra de recul, bon, on reste sur les vieilles caméras. Pas de mode B qui sert à rien. Mais bah, c'est assez facile à manier. La direction est pas trop légère. Hop, on tourne là. Hop, à gauche. Et c'est reparti. En fait, on a vraiment de la simplicité en fait avec cette voiture. Oh, une Celica. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une Toyota Celica. Ça court plus trop les rues, ça. C'était une bonne petite voiture sportive à l'époque qui avait un look très cool. Bon, on va passer en drive mode sport. Ok, donc on a normal, power, éco. Mais c'est juste un tout petit signe tout en bas là-bas. Donc là, je passe en mode power. Normalement, on me donne une voiture. Ah ouais. Ouais, ça change un petit peu sur la direction. Bon, allez, mode power, on va se tester en virage. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça tient plutôt bien. Ouh, l'arrière s'emmène. Si je relâche un petit peu, le pied, ça m'emmène l'arrière. Hop, sur la décélération. Je sens que la voiture enroule un petit peu. Elle tient franchement bien. Ça s'ouvre un peu à haute vitesse. Par contre, on sent que ouais, l'ESP après vient corriger. Mais on sent que ça pourrait être joueur en désactivant tout. Si je désactive l'ESP, hop, TRC désactivé. Hop, si je l'emmène comme ça. Ah ouais, l'arrière ça vient un petit peu, mais il vient quand même me dire non Nico, je désactive pas tout. Mais plutôt agréable, c'est pas mal. Bon, vous connaissez la chaîne, mode power, et on va se tester un petit 0 à 100. Allez, c'est parti, le hold, pied à fond, ça part un petit peu en élec et le moteur se démarre. Let's go, 55, 60, 70, 75, 80, 90, 100. C'est plutôt pas mal. Et on sent qu'on a une voiture assez légère et ça c'est agréable. Bon allez, petite route très sinueuse ici. Donc on va se le faire à bon rythme, voir ce que ça donne. Allez, hop. Ça tourne bien. Ça grippe pas mal. Sur les freins c'est bien. Alors, ça bouge un peu. En fait, elle bouge un petit peu. Elle se laisse déporter. Et on sent vraiment que c'est une voiture légère en fait. Et ça c'est agréable. En fait là on a un bon rythme. Alors les accélérations sont pas fun, les freinages sont très bons. Parce que voiture légère, ça tient bien en route. C'est vraiment pas déconnant. En fait ça te donne vraiment envie de l'emmener fort, presque comme une GR. Et là on a un bon rythme sur les gros freinages. Ça freine bien, comme je vous dis c'est léger. Même en virage. En fait on y arrive quand même vite dans les virages. Et pareil, en fait le fait que ce soit léger, et ben c'est ça l'avantage. Parce que ça permet de pouvoir se faufiler assez facilement. Contrairement à une voiture lourde qui va vraiment s'emmener. Et si on se le refait dans l'autre sens, franchement, le freinage est agréable. On a un bon feeling, surtout sur la pédale de frein. Et comme c'est une voiture hybride, souvent ça change un petit peu avec le freinage régénératif et autres. L'accélération n'est pas folle, effectivement. Mais franchement, elle est très agréable. Je comprends pourquoi l'autre fois mon collègue me suivait quand on faisait les essais GR. Lui avait pris celle-ci, moi j'avais la Yaris GR. Et bah celle-ci se débrouille vraiment bien. Et l'arrière s'emmène. En fait, elle a l'air très joueuse presque. Je sens qu'elle peut s'emmener. Et on rattrape très vite les gens devant. Lui est vraiment pas pressé. Ah oui, il transporte des guêpes et des frelons. On va essayer de pas trop le bousculer le monsieur. Et puisqu'on n'est pas tous des sauvages, on peut également se le refaire en mode éco, à un rythme plus cool. C'est vraiment plus agréable. On est maintenu dans les sièges, la direction est bien. Et même sans trop relever le pied, on sent vraiment une suspension ferme. Mais la voiture reste bien à plat. Et en fait, c'est ça qui est agréable. En fait, ça en fait un petit peu une petite bombinette, un petit peu comme une Swift Sport au final. Et j'avais pas pensé du tout à ça. Mais au final, on a quasiment la puissance d'une Suzuki Swift Sport. Sauf que là, en plus, on a l'agrément d'un hybride. Alors oui, on n'a pas la sono du moteur sport. Mais au niveau du châssis, je trouve qu'on se rapproche un petit peu de la petite Swift.
J'avais pas pensé. On n'a pas de boîte de vitesse manuelle et autres, c'est un autre plaisir. Mais au final, on a ce côté agréable, hybride, et c'est intéressant. Et au final, donc depuis tout à l'heure, sur tous ces kilomètres, je fais une moyenne de 4,7 litres. Et là, au final, même en y allant cool, je pense que j'y vais fort. Et ça y va assez bien. Donc je suis agréablement surpris en fait du châssis de cette voiture. La petite Yaris était déjà très sympa de base, mais là avec ses grandes jantes, ce châssis raffermi, très intéressant. En fait, ça en fait une bonne option pour quelqu'un qui aime les voitures avec un look assez sympa et le côté un petit peu plus sportif, dynamique, pourquoi pas. Et après, pour celui qui veut vraiment la vraie sportive, c'est bien plus cher, mais il y a la Yaris GR. Et là, ça c'était vraiment du régal. Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos de la Yaris GR, n'hésitez pas à les regarder. Je l'ai emmené sur plusieurs circuits, Le Mans, avec Christophe Tinceau, qui est un pilote qui a fait plusieurs fois les 24 heures du Mans, qui est un copain. Je l'ai emmené aux Écuyers, un petit circuit très technique et sinueux. Et j'avais fait un essai routier aussi traditionnel. J'avais vraiment adoré. Et on l'a pris également au col du Turini. On avait privatisé le col de Turini, où c'est une spéciale du Monte Carlo. Et je roulais également avec la Yaris GR. J'ai beaucoup aimé cette Yaris GR. Et en Yaris GR Sport, donc cette finition sportive où il retravaille 2-3 petites choses, bah c'est vraiment intéressant. Franchement, ça fait une très bonne voiture du quotidien avec laquelle on peut s'amuser un petit peu comme vous avez pu le voir. Bon alors, après avoir fait une centaine de kilomètres, moyenne à 4,5 litres, en ayant fait donc de l'autoroute, de la nationale, de la départementale, des petites routes de campagne, avoir roulé un petit peu fort, 4,5 litres c'est vraiment correct. Donc Alain, hop, le panneau 130, donc on retourne sur l'autoroute, je vais réinitialiser les compteurs, donc je vais aller me mettre à 130, je me règle mon régulateur 130 km/h, dès que j'arrive à 130, je remets les compteurs à 0, donc là j'y arrive, je remets tout à 0 et comme ça on va se faire une petite idée également de ce que ça consomme sur autoroute à 130 km/h, puisque à 130 on va avoir très peu le mode électrique, à part dans les phases où ça va ralentir un petit peu, mais sinon c'est clairement le moteur qui va tourner. Donc, comme je disais, avec le variateur ça joue quand même plutôt pas mal. Là ça bouge en fait vraiment tout le temps entre 2000 et 3000 si ça monte un peu, si voilà, ça dépend un petit peu vraiment de la route. Allez, là on repasse sur un endroit qui va être à 110, donc là j'en suis à une moyenne de 5,8 litres, ce qui est plutôt correct. Pour une petite voiture c'est une essence et comme je vous disais, après sur autoroute, la voiture va pas forcément passer en hybride, et sur autoroute l'hybride il n'y a pas nécessairement d'intérêt. Mais par exemple là quand je ralentis comme ça, elle recoupe le moteur, à chaque fois que je relâche le pied, hop, elle me dit EV, donc électrique. Chaque fois que je réaccélère, elle me dit ok, j'ai passé de batterie, donc à cette vitesse on va repasser en thermique. Donc ouais, 5,8 litres c'est correct pour de l'autoroute. Petite voiture, légèreté, après je suis tout seul, je suis pas chargé à bloc. Donc ok, moi ça me va, c'est bien. Après, et comme on a vu, hein, on est sous les 5 litres lorsqu'on fait du périurbain et qu'on fait pas d'autoroute. Donc c'est vraiment très cool ça par contre. Bon alors, au final cette Toyota Yaris en GR Sport. Alors, j'aime bien parce que la finition est un petit peu plus élevée que les autres. Il y a un petit côté différenciant et un petit côté sportif. Et puis vous connaissez la chaîne, Mécanique Sportive, pas pour rien que j'ai appelé ça Mécanique Sportive, c'est parce que j'aime bien le côté sportif. Donc pour moi, ces petites touches, les jantes plus grandes en 18 pouces, les petits rappels rouges, l'intérieur, les sièges avec un petit peu d'Alcantara, les sièges GR, ce châssis raffermi, cette suspension plus ferme, cette direction un petit peu plus précise. Il y a eu des choses également dans les arches de roue, ils ont changé des choses également pour l'aérodynamique. Tout ça, ça fait que ça participe au côté un petit peu sympa de cette voiture. La Yaris de base, très bonne auto, hein, comme celle-ci, avec des consommations où si on respecte vraiment et qu'on fait attention et qu'on joue le jeu de l'éco-conduite, on sera aux alentours des 4 litres, voire même peut-être un petit peu moins selon comment vous roulez. C'est très agréable et on a pu voir que même sur autoroute, on était un petit peu en dessous des 6 litres, ce qui est correct hein, pour une petite voiture essence avec un petit moteur comme ça à 130. La boîte avec variateur, on aime ou on n'aime pas. Moi je sais que ça me dérange pas trop au quotidien puisque bon, j'habite pas forcément à la montagne. La montagne, des fois dans certaines conditions, oui, ça peut être forcément pas l'idéal. Même pour la montagne, au final, le mieux c'est un bon diesel qui pousse avec du couple tout en bas. Mais bon, le diesel, en France, on nous dit non, faut pas acheter du diesel, c'est pas bien, ça tue des ours polaires, etc. Donc, on fait de l'hybride et c'est vrai que
pour la ville, je trouve ça franchement idéal. Ça relance bien, c'est coupleux, il y a tout ce qu'il faut. Et niveau châssis, au final, cette GR Sport, elle amène quand même quelque chose en plus par rapport à la Yaris de base qui était déjà très bonne. On n'oublie pas, on était en pneus neige aujourd'hui, donc pneus hiver. On aurait pu avoir encore mieux avec ce châssis, mais ça se débrouille déjà très bien. On a pu le voir sur les petites routes sinueuses. Donc moi, j'adore cette voiture. Franchement, je pense que c'est une des meilleures petites autos citadines assez compactes. Un prix relativement correct. C'est fabriqué en France en plus, la Yaris. Donc franchement, je pense qu'il n'y a pas forcément hésité. C'est pour ça qu'on en voit aussi pas mal. Et j'aime bien. Ce gris, assez original, mais je la prendrai en rouge parce que je trouve qu'en rouge, elle a quand même quelque chose de plus. Et puis si un jour j'ai de l'argent, pourquoi pas une Yaris GR, parce que ça, c'est vraiment le kiff. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, le petit pouce bleu comme ça m'aide à vous faire des vidéos. Dans les commentaires, vous me dites ce que vous voulez que j'essaye prochainement. Et on essaye de le faire. Et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine auto. Allez, ciao!